discréditer en m'accusant de choses que je n'ai pas commises. Peut-être même en trompant la police, comme il l'a déjà fait par le passé avec mon cousin. Et cela dans le but de me faire enfermer. Il y a de grandes chances que je ne serai pas le seul, car il tentera de faire taire tous ceux qui pourront le dévoiler, usant de sa célébrité, de son argent et de ses relations, et tous les moyens possibles. C'est pourquoi j'enregistre cette vidéo dans l'objectif que quoi qu'il m'arrive, tout soit révélé et que le vrai visage de mon frère, ce grand hypocrite manipulateur sournois, cet homme mauvais et égoïste, que ce criminel soit dévoilé au grand jour. Ainsi, dans cette vidéo, je vais révéler tout ce dont je vous ai fait l'annonce précédemment. Les masques vont tomber comme R. Kelly, Weinstein et Mendy. Et vous verrez que ce n'est pas beau à voir. Être célèbre ne veut pas dire que l'on est forcément quelqu'un de bien. J'aurais voulu ne pas être dans la situation actuelle que je vais vous expliquer et qui m'y oblige. Mais c'est mon frère qui m'y a poussé. Cela car ce petit frère que j'ai aimé est devenu un être malsain et que je ne reconnais plus. Prêt à tout pour arriver à ses fins, se réjouissant et prenant du plaisir à tromper, à dominer, à rabaisser, à humilier et à mépriser les autres. Et en particulier sa famille, sa mère et ses proches. Il a dépassé la limite au point de pousser sa famille dans la tourmente et de les plonger dans la tristesse continue, tout en continuant lui qu'il a lui-même créé. Nous avons enduré son mal et son injustice durant de nombreuses années en espérant qu'il changerait, mais il n'en est rien. Mais c'est plutôt de pire en pire. Et notre famille souffre de plus en plus. Plus il travaille à améliorer son image publique, plus son hypocrisie augmente. Et plus il devient un être humain infâme et méprisable. Aujourd'hui, mon frère m'a placé dans une situation où je suis obligé de m'exprimer publiquement si ma famille et moi-même voulons en avenir. J'ai bien conscience que ce sont des graves accusations que je porte contre mon frère, mais une fois que vous aurez entendu mon récit, appuyé par des preuves, des éléments probants et des témoignages, vous pourrez juger de si j'exagère ou au contraire si j'ai minimisé la gravité de cette affaire. Ainsi, cette affaire, les méfaits de mon frère et mon récit s'articulent autour de 5 sujets qui vous permettront de comprendre la réalité de ce personnage et la gravité de la situation. Je vous les résume d'abord avant de tout vous expliquer et de rentrer dans les détails. Alors tout d'abord, il y a la famille et son véritable comportement envers elle. Et la vérité est loin de l'image devant des caméras. Car la réalité est qu'il a tourné le dos à sa famille sans raison. À sa famille qui ne lui a rien fait de mal. Car au contraire, il est né et a vécu dans une famille aimante, soudée, très soudée, qu'il a toujours soutenue et encouragée. Et quand je dis tourner le dos, je ne parle pas simplement de couper les ponts et de faire sa vie. Je parle de quelqu'un qui décide de ne rien faire pour vous, tout restant à proximité et en étant observateur de votre déchéance. S'en réjouissant, attendant que vous le suppliez pour ensuite vous faire des promesses qu'il ne tiendra pas afin d'augmenter votre désespoir. Qui parfois de lui-même vous fera des promesses qu'il ne tiendra pas pour vous faire rêver afin de mieux vous voir tomber. Qui de temps en temps vous donnera des miettes lorsque vous serez à terre, mais jamais assez pour vous en sortir. Pour que vous lui soyez redevable, pour mieux vous mépriser et se faire passer pour une bonne personne. Alors que c'est un être qui préfère acheter des bijoux pour des dizaines de millions, quand des gens de sa famille proche sont gravement malades et le supplie de les aider à se soigner pour 1 centième du prix de ces bijoux. Quand je vous expliquerai tout en détail, vous découvrirez l'incarnation de la perfidie et de l'ingratitude.